Salut et bienvenue sur cette vidéo consacrée au Rogue contre Videos. Bon, avant d'aller plus loin, on va examiner un peu la configuration. Niveau d'objet 243, c'est plutôt faible. Valira est en soigneur. J'ai sélectionné la grenade qui fait des dégâts raisonnables, ainsi que la flèche du vide qui est bien adaptée au long combat. Pensez à vous asseoir près du feu pour profiter du bonus de 5% à la caractéristique principale. Ajoutez également une flasque de votre choix, ainsi qu'une potion pour la phase finale. Bon allez, c'est parti, en attaque. J'engage directement avec ma plus grosse macro pour faire les plus gros dégâts possibles. J'en utilise plusieurs que je vais vous détailler au fur et à mesure. Mais attention à ne pas perdre de vue la survie. Coupez bien le sort. Restez dans la zone de soins, ramassez les cœurs. J'enchaîne rapidement avec une autre macro sans technique secrète, mais qui maintient quand même la pression. Pensez à bien vider les points de combo avant de lancer une nouvelle macro. Je continue avec ma macro intermédiaire qui possède la technique secrète mais pas les lames de l'ombre. Donc, comme vous voyez, la vie descend quand même pas mal, malgré l'équipement un peu faible du personnage. Continuez comme ça, alterner les macros offensives jusqu'à ce que le boss passe à la phase suivante. Mais on n'oublie pas de couper le sort et de profiter des soins. Pour les ZAD, finissez la macro en cours et continuez le cycle habituel comme si vous frappiez le boss. Utilisez évasion pour plus de sécurité. Essayez de garder les deux mobs groupés pour maximiser les dégâts. Et restez bien dans la zone de soins, même si elle est dans l'ombre. Ramassez les cœurs, enchaînez les macros offensives. Allez, une petite dernière avant que le boss revienne. Voilà. Comme vous le voyez, les macros permettent de contrebalancer la faiblesse de l'équipement. Ça augmente fortement les dégâts et en voleur, c'est quasiment indispensable en fait. Si on ne combine pas les techniques entre elles, les dégâts chutent drastiquement. Bon, je continue mes cycles offensifs en lâchant à nouveau ma grosse macro rouge avec la lame de l'ombre. Le but c'est d'écourter les phases avec le boss parce que le voleur lui il prend quand même beaucoup de dégâts, il est pas très résistant. D'ailleurs pour améliorer la survie, je vous recommande de combiner ces deux talents là. Ça permet d'avoir deux feintes qui réduisent les dégâts sur demande, 20% c'est pas mal. Et puis ça renforcera aussi un peu l'évasion. Voilà la deuxième vague d'AD. Finissez la macro en cours le temps qu'ils sortent tous. Une fois que c'est fait, enchaînez avec les mêmes macros offensives, mais cette fois en version multi-cible. Et n'oubliez pas de vous protéger avec l'évasion. Mes macros multi-cibles sont les mêmes que les trois précédentes en remplaçant l'éviscération par la poudre noire. Sachez aussi qu'en entourlooper, il y a un excellent talent pour faire des dégâts en multi-cible. Continuez à utiliser les macros, même la basique. Il faut que ça tombe vite avant que le boss ne revienne. Si jamais il revient et incante immédiatement, pensez au pas de l'ombre pour sauver la situation. Ensuite, on reprend le cycle offensif. Grosse macro rouge à nouveau pour écourter la phase. Pensez aussi qu'il y a le trou noir maintenant, mais avec une classe de mêlée, il n'est pas si gênant que ça. Prenez un peu de distance si vous pouvez. Ou sinon, courez simplement sur place. Ça n'empêchera pas de frapper. Continuez à dérouler le cycle offensif jusqu'à ce que la phase se termine. Ensuite, pour l'ogre, je continue à dérouler les macros offensives, mais je réserve la rouge pour la prochaine phase. C'est un peu risqué avec un personnage mal équipé, parce qu'il faut quand même pas mal de dégâts pour faire tomber l'ogre. Mais si ça passe, ça va être un vrai avantage pour la suite. C'est mal parti. C'est un peu trop lent là.
Mais heureusement j'ai la flèche du vide là qui vient renforcer les dégâts. Et j'enchaîne les macros. Il faut que ça descende. Mais c'est trop lent là. Le boss va revenir. Ouais, le voilà. Donc là, attention, danger. Utilisez vos défensifs. La feinte, la fiole. Et la cape d'ombre pour encaisser le prochain sort. Pensez aussi à l'évasion. Ça évite de se faire massacrer par le boss. C'est trop long, j'ai plus le choix. Il faut que je lance la macro rouge là. L'ogre se mange le début. Le boss se mange la deuxième partie. Je profite quand même bien des lames de l'ombre. Et heureusement parce que le combat ne peut pas durer. Dans cette dernière phase, le boss gagne un bonus aux dégâts. La vie fait vraiment le yo-yo. On est susceptible de mourir à tout moment. En dernier recours, n'hésitez pas à disparaître pour transférer toute la menace sur Valera. Utilisez la potion, envoyez tout ce qui reste. Valera peut survivre environ 15 secondes, alors profitez-en pour essayer d'en finir. Faut faire vite, parce que si elle meurt après, on va rapidement suivre. D'ailleurs, j'en profite pour indiquer que le poison de distraction mentale, il est assez utile ici. Il marche sur le boss. Du coup, ça réduit ses dégâts et on a plus de temps pour couper le gros sort fatal. Bon, tu vas tomber, espèce de résidu de trou noir. Ah bah voilà. Bon, j'ai été assez étonné, il m'a fallu 7 ou 8 essais pour le tomber. Alors que le personnage est mal équipé. Avant de partir, je vous laisse voir ma configuration en finesse. Même si je considère qu'il y a plusieurs manières de faire des dégâts avec cette spé. J'espère que le guide vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo.